Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage de l'année 2026. Voilà, on est un petit peu en retard sur les publications, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très très belle année, une année de joie, de bonheur, de succès, de réussite, une année de paix pour les balances qui en ont besoin. Et merci pour votre fidélité. Alors, je regarde le premier semestre et en fait, je vais faire une petite association avec le line-off Le Normand. Pour commencer face caméra, je vais, comment on peut dire ça, faire 3 parties, vous allez voir. Alors, je baisse un peu le bureau et puis mes balances, on va avoir avec l'oracle Mathias, ça c'est les significations, on va avoir le silence, la lumière que j'aime beaucoup et on va avoir l'abondance. Donc moi, si je résume en fait ce premier semestre de l'année 2026, il y a des choses qui sont un petit peu au ralenti, voilà, mais ça va à partir du printemps se décanter. Que ce soit en lien avec un projet, avec la carrière, que ce soit en lien avec une énergie générale ici, ça va vraiment se décanter à partir de la période du printemps. Maintenant, c'est pas parce qu'on a le silence que ça va être retardé pour toujours. Le silence nous parle aussi de choses cachées, de non-dits, mais ça peut être vous-même avec vous-même, ça peut être vis-à-vis d'une personne. Est-ce qu'on vous cache quelque chose ou est-ce que vous cachez quelque chose? Je fais des lapsus. Qu'est-ce que vous avez cassé dans le silence? Pourquoi retenez-vous vos mots ici ou pourquoi la personne en face retient ses mots? Qu'est-ce qu'elle a peur de casser ou qu'avez-vous peur de casser ici? Donc, on va déjà partir sur le mois de janvier. Je vais mettre le minutage, il faut que j'y pense. Et on va regarder comment ça ressort. Alors, pour le petit message du mois de janvier, on va avoir le bouquet et le renard. Le bouquet peut nous parler d'un cadeau, d'une proposition, que ce soit professionnel. Dans ce cas-là, ça peut être caché avec le silence. Ça peut rester sous scellé, entre guillemets, et ne pas dire ouvertement ce qu'il se passe. Peut-être que vous avez besoin de réflexion sur le domaine professionnel. Maintenant, le renard, pour moi, c'est aussi une autre personne qui est autour de vous. Il y a du charme, de la séduction, c'est possible, et dans ce cas-là, pour certaines personnes, il peut y avoir soit une relation qui est secrète, c'est possible, soit une forme d'ambiguïté. Maintenant, le silence, on maintient que c'est une énergie de retenue, on va retenir les mots. Qu'est-ce qu'on ne dit pas et quelles en sont les conséquences? Et pourquoi vous ne dites pas les choses? Est-ce que vous avez besoin de temps pour être sûr avec vous-même? Quoi qu'il en soit, le bouquet nous parle de bonheur et d'épanouissement également. Et on va avoir le renard qui nous parle de travail. Alors, est-ce qu'il y a une promotion qui est en vue, une élévation professionnelle? Et si je prends le domaine ici de la santé, on a un spécialiste au niveau du visage. Est-ce que ce serait en lien avec des actes chirurgicaux spécifiques ou de l'esthétisme, même si on n'a pas l'étoile? Ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu caché. Bon, est-ce que vous avez peur de vous faire engueuler par votre mari, par exemple, de vous faire disputer par un papa pour d'autres personnes? En tout cas, on a une énergie de charme aussi qui ressort. Donc, on va laisser ça là. Et pour le mois de février, ben oui, si je fais pause, ça me permet d'avoir le minutage. Nous avons la cigogne et la lettre. Il y a un changement au niveau des communications. Est-ce que cette personne du mois de janvier amène finalement un changement dans la façon de se représenter et la façon d'être? Je pense qu'il y a une forme de réserve, cette notion d'incertitude. C'est comme si vous aviez ce besoin d'y voir clair et d'être sûr pour ne pas vous embarquer dans une histoire un petit peu farfelue. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des démarches, je pense, financières vis-à-vis d'une maman, avec cette notion de réserve, c'est-à-dire qu'on n'étale pas à tout le monde. Je prends l'exemple ici, vous faites des démarches pour une maman, peut-être en vue de la faire déménager quelque part ou dans un lieu particulier, je pense bien sûr à un EHPAD, mais ça parlera pas à tout le monde bien sûr. On a cette notion de discrétion qui ressort. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là.
On peut simplement parler d'une énergie en lien avec un déménagement. En tout cas, la cigogne, elle va nous parler d'un changement favorable ici. Et il peut y avoir de bonnes nouvelles qui ressortent, puisqu'on va avoir des messages, des nouvelles, avec un changement favorable. Comme si, sur le plan professionnel, par exemple, il était question de changer de service, de partir ou d'être muté pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Pour le mois de mars et avril, donc la lumière, je l'aime bien. Elle nous parle de reconnaissance, en plus elle est très jolie. Elle nous parle d'élévation, d'être reconnu, de déclic, d'idées, d'élévation dans votre vie également. Et peut-être d'une certaine manière de pouvoir briller. Alors bien sûr, chacun le vit à sa manière. Nous avons ici le cœur. Alors est-ce qu'il est question ici d'un nouveau départ sentimental? Dans le petit nœud normand, le cœur et la cavalière nous parlent d'un amour passager. Voilà. Ça peut être une rencontre qui n'est qu'éphémère, donc dans ce cas-là, il va y avoir quelque chose à prendre. Vous verrez bien, c'est votre histoire. Et puis, ça me parle aussi, c'est bête à dire, mais d'un véhicule, comme un achat coup de cœur. Enfin, on peut pas, à part pour ceux qui ont vraiment les finances qui vont avec, mais on peut pas dire, bah tiens, cette voiture me plaît, allez hop, je l'achète. Non. Voilà, c'est pas donné. Mais on peut avoir un coup de cœur. Quelque chose qui s'arrange par rapport à un véhicule, c'est possible. Et les nouvelles que représente la cavalière, donc des démarches administratives, ça peut être aussi la continuité d'une personne de cœur ici, peut-être une personne de cœur. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une maman. Alors, en tout cas, sur la symbolique, on va dire émotionnelle, énergétique, vous êtes assez dynamique. Il y a de l'entrain, il y a de la motivation. Vous êtes raccord avec votre énergie, vous avez envie d'avancer et vous avancez ici. Et ça viendra toucher autant des démarches administratives que des personnes de votre entourage. Voilà, on est dans une énergie très dynamique. Pour le mois d'avril, on va avoir le chien. On a encore un personnage ici et on a l'encre. Il y a quelque chose qui peut s'installer durablement avec une personne. Je pense à une rencontre qui peut se faire ou qui a eu lieu, même si certains avaient ce côté passager, éphémère. On peut avoir ici une relation qui dure dans le temps ici. Alors chacun va devoir prendre de la hauteur. C'est ça aussi l'idée, la lumière, une mise en lumière. On a une stabilité qui revient par rapport à un personnage qui vous entoure ici. Et puis, l'encre nous parle de stabilité, de sécurité. On a vraiment cette idée d'avoir la tête sur les épaules, de gérer les choses et surtout être dans de bonnes énergies. Il peut être question aussi d'une adoption d'un animal. Voilà, si vous adoptez un chien, un chat, peu importe. C'est quelque chose qui peut ressortir sur le mois d'avril. La fidélité, le respect sera de mise pour ce mois d'avril. En tout cas, nous avons des énergies très positives. Pour le mois de mai, on avait mai et juin, la carte de l'abondance ici. On parle d'argent, d'abondance, mais aussi de ressources et d'aptitudes. C'est une très jolie carte. Ça nous parle pas forcément que de finances, mais c'est assez positif ici. Alors, on a la lune et on a le Nice qui peut nous parler de personnes assermentées pour ce mois de mai, d'officialisation, de quelque chose qui devient officiel. Et puis, s'il y a des peurs, des craintes et des doutes, parce que parfois il y a simplement des blocages et vous savez, vous allez pouvoir vous reposer sur votre discernement pour regagner confiance sur une situation. Il peut y avoir quelque chose à régler vis-à-vis d'une personne âgée. Voilà, vous l'abordez, si ça vous parle ici. Et la lune nous parle aussi du passé qui refait surface. C'est possible. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait retendre sa main ? Est-ce qu'on vient vous proposer quelque chose ? Est-ce que vous pourriez être perturbé ? C'est une personne du passé refait surface. Bon, vous verrez bien ici. Moi, je pense que vous gardez la tête sur les épaules et que parfois, des personnes qui reviennent amènent justement à pouvoir clôturer des chapitres, entre guillemets.
La lune, c'est aussi l'intuition, la réceptivité et la créativité. C'est cette énergie dont vous allez pouvoir vous servir pour ce mois de mai en ayant la tête sur les épaules. Donc il y a beaucoup je dirais, de lucidité. Alors je vais la mettre là. Et pour le mois de juin, ce sont des mini-énergies. Hein, et donc vers juin, je sortirai donc la deuxième partie. Donc nous avons l'enfant et les oiseaux. On peut parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap pour un couple, et peut-être d'une remise en couple, d'une réconciliation. Est-ce qu'on peut parler de rencontres? Il y a des pourparlers autour d'un enfant, peut-être pour procréer, ou d'une somme d'argent autour d'un enfant ici. J'ai beaucoup de communication qui ressort, mais en toute légèreté. Donc derrière tout ça, il peut y avoir le mot confiance. Voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.